la société dit toujours en fait que ça n'existe pas du tout. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film sur les personnes intersexes qui s'appelle Entre deux sexes. Avant toute chose, c'est un film qui est diffusé un peu partout en France, donc si vous voulez le voir, allez voir la page Facebook pour voir s'il est diffusé près de chez vous. Il a été aussi diffusé sur Arte, mais il n'est plus en replay actuellement. Je vais vous parler de quoi il parle, des trigger warnings et de ce que j'en pense. De quoi il parle? En fait, il suit le parcours de plusieurs personnes intersexes en France et à l'étranger, notamment une personne non-binaire en Allemagne qui est intersexe et qui parle spécifiquement du sujet des intersexes. Tout son art gravite autour de la question intersexe et de sa médicalisation. C'est un film militant qui parle spécifiquement des violences médicales faites aux personnes intersexes. Les trigger warnings, on y vient, je l'ai vu deux fois, une fois en replay, une fois dans une projection près de chez moi, et les deux fois j'ai pleuré. C'est un film qui est très dur à regarder si vous avez des dysphories liées à votre corps, à votre genre, à votre sexe, si vous-même vous êtes intersexe. Et c'est un film qui est généralement... alors il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd, il y a des moments très légers, il y a des très beaux moments, mais il y a des moments qui sont vraiment... Enfin, on parle de violence médicale, c'est pas possible de rester de marbre devant ça. C'est un très beau film, il est très bien réalisé, il y a des animations artistiques, c'est... Bon, de ce côté-là, il n'y a rien à dire, mais j'ai eu la chance d'assister à une projection en présence de la réalisatrice et d'une personne représentant le collectif intersexe français. Et pareil, c'était vraiment enrichissant, on a pu avoir un petit peu la démarche de la création du film, comment ça a été perçu par Arte au début, qui n'en voulait pas, mais qui après s'est dit « Ah mais oui, c'est super, il faut faire ce film ». Du point de vue de la personne intersexe aussi, ça a apporté une profondeur en fait à l'œuvre, puisqu'en fait là, les personnes qu'on suit, on a l'impression de les connaître, mais on les a jamais croisées, alors que là, on avait une vraie personne en face de nous. À un moment, cette personne a dit qu'elle s'était pas sentie légitime à parler de ce sujet-là, parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas assez intersexe. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable comme la société nous fait croire que nous n'avons pas le droit de parler de notre expérience. Pour moi, par exemple, c'était pas évident à la naissance ou très tôt. J'ai compris beaucoup plus tard que je suis intersexe. Même là, c'était un moment très important pour moi. À partir du moment où on ne voit que garçons ou filles, effectivement, toutes les personnes qui vont avoir des chromosomes XY, qui vont avoir une apparence féminine, et puis, alors, chez les intersexes, les variations, elles sont infinies. Il y a tous les cas de figure. Ça peut être chromosomique, ça peut être externe, ça peut être interne, ça peut être... Voilà, il y a toutes les variations possibles entre le masculin et le féminin existent. Même après ça, je me rends compte qu'en fait, souvent quand je dis je suis intersexe ou quand j'ai envie de... Je remarque que j'ai envie et j'ai le besoin de rencontrer des autres personnes et de m'organiser avec eux, mais souvent je me sens illégitime ou pas vraie ou pas... qu'en fait je suis pas assez intersexe pour m'organiser avec eux ou je suis pas légitime à prendre la parole. Et c'est très récent que j'ai commencé ça parce que là j'ai compris qu'en fait c'est un truc que je suis pas du tout seule, mais au contraire c'est un truc ou une expérience qui est aussi très typique pour être intersexe. Du coup, si tu revendiques quelque chose et tu dis que tu es quelque chose, ce que la société et la médecine et tout le monde dit que ça n'existe pas, en fait, c'est n'importe quoi ce que tu dis, à un moment donné, bien sûr, tu vas te sentir illégitime. Et si les médecins refusent simplement de voir cette réalité qui est une vraie réalité, parce qu'encore une fois, les intersexes, vous êtes vraiment nombreux. Alors, on n'a pas de vrais chiffres, hein, mais... on parle d'une naissance sur 2000, peut-être beaucoup plus dans certains cas. Donc voilà, donc tant que cette réalité-là ne sera pas connue de tout le monde, ça posera comme ça des problèmes. Si ce film passe à côté de chez vous, franchement, allez le voir, c'est un film qui est indispensable. Voilà.